Salut toi. Bon, tu vois que j'ai la patate, hein, et que le dernier tirage que j'ai fait, on a beaucoup parlé de l'archange Gabriel. Écoute, je vais te faire un tirage là sur l'archange Gabriel, parce que ce qui est rigolo, c'est que une abonnée, donc Coralie, merci Coralie, m'a envoyé un jeu. Voilà, qui est celui-ci, tu vois, il est emballé, l'archange Gabriel, voilà. Mais en fait, je l'avais déjà. Donc, Archange Gabriel, miroir, mon beau miroir, dis-moi ce que je dois faire. Donc, je vais réfléchir encore à ce que je vais faire, hein, comme on a vu ensemble, Coralie, puisque je te l'ai dit, hein, que j'avais déjà ce jeu. Eh bien, je vais voir. Je vais certainement... surprise. Voilà. L'offrir, évidemment. Avec toute l'intention de Coralie, évidemment. Mais en attendant, je vais te faire un tirage, je sais pas, c'est plus fort que tout. Écoute, on va demander tout simplement ce qu'on veut nous donner comme indication. Là, je pense que c'est une canalisation directe. Archange Gabriel qui, pour moi, une énergie de douceur. Dans la vidéo précédente, c'était l'archange Raphaël, hein, je crois. Mais là, c'est par rapport à un enseignement. Alors, on dit l'archange Gabriel est l'ange bien-aimé de la Bible qui annonce « Je viens vous apporter une nouvelle d'une grande joie ». Bon, tu vois, c'est un peu ça. Aujourd'hui, il continue d'apporter son soutien à tous ceux qui sont en charge des enfants, mais aussi à ceux qui évoluent dans le monde de la communication, tels les écrivains, les enseignants, les journalistes, les artistes, etc. Donc, eh bien, attends, on va regarder, on va prendre un mode de tirage. Ok. La prochaine grande joie, le prochain grand message là que tu vas avoir là, qu'on t'apporte là, tout de suite, là, d'accord, dans la semaine, hein, et tu me diras, d'accord. Mais connecte-toi là, connecte-toi, l'énergie Gabriel, l'archange Gabriel, et on va voir la nouvelle, hein, la nouvelle de cette grande joie qui va arriver. Allez, on y va, on est parti. Bon, j'ai une carte qui a sauté. Hop. Ah bah, tu vois, puis d'ailleurs, sous les yeux, regarde, j'ai la carte du changement avec la chouette. La nouveauté qui arrive à toi, le choix, l'opportunité qui arrive à toi. On va tirer 2. Ok, on va faire 2 cartes. En fait, on va faire 4 cartes. Mais je vais tirer 2 cartes et il y aura 2 choix. Alors, c'est parti. On demande les nouvelles joies qui arrivent. Alors, en coupe, je regarde quand même parce que du coup, j'ai fait une coupe. Alors, gestion du temps et accorder de l'importance à vos rêves. Donc, on te dit placez vos priorités en haut de votre liste et ne vous détournez pas de vos objectifs. Mon objectif, moi qui est en haut de ma liste, c'est de te rencontrer, de venir te voir et de venir vous voir, à être plusieurs. Donc, accordez de l'importance à vos rêves. Donc, il faut accorder du temps pour réaliser ça, pour se poser. La guidance divine vous parvient pendant vos rêves. Même si vous ne vous en souvenez pas, les réponses apparaissent dans votre inconscient dans le but de vous aider. Alors ça, c'est radical, hein. Moi, des fois, je me souviens pas de mes rêves, mais je me réveille, je fais « Ah, j'ai la solution. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ah, super. » Je sais plus ce que c'est, mais je sais que c'est débloqué. Tu vois? Bon, alors, pour le premier tirage, alors là, je peux pas bouger parce que là, c'est la tablette, mais ouais, non, je vais éviter, hein, parce que comme j'ai la bougie à côté, tu vois, regarde, hop, mettre la petite bougie, là, voilà, histoire que tu prennes un petit peu d'énergie. Hop. Alors, premier, je te montre la première si tu es attiré par cette magnifique améthyste. Hein, elle est trop, trop belle, l'améthyste. Donc, n'hésite pas à regarder sur Internet le pouvoir des pierres de l'améthyste. C'est juste magnifique. Voilà, donc ça, c'est pour le premier tirage. Ouh, je sens que c'est... Waouh. Et ensuite, on va prendre l'aventurine. Donc, je l'ai présenté tout à l'heure dans ma vidéo et j'avais un trou, tu vois, je me souvenais plus. J'avais dit l'amazonite, mais non, non. L'aventurine. L'aventurine, pierre de guérison. Donc, premier tas, l'améthyste. Deuxième, l'aventurine. Alors, on est parti.
quelle belle nouvelle va arriver à toi pour t'apporter une nouvelle joie? Temps de la désintoxication. Donc, tu as peut-être prévu une désintox, un voyage, ou te libérer de toute charge négative, hein, ou faire sortir des gens de ta vie qui sont toxiques. Toxiques, tu sais, comme Britney Spears, toxique pour toi. Et donc, elle te dit, débarrassez-vous des toxines, ayez une vie, un esprit et un cœur sain. Bon. Oui, alors on parle de désintoxication dans tous les sens. Hein. Regarde, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, mais regarde ses mains. Voilà, je te laisse voir ce qu'elle désintoxique. Ok, il y a aussi la sexualité hein, qu'il faut désintoxifier. Hein. Bon, on peut libérer le chakra sacré aussi. Désintoxifier. Bah oui, mes petites blagounettes salaces un peu, tu sais. Non, je rigole, c'est quand même pas. Mais bon, voilà quoi. En gros, il n'y a même peut-être pas de. Enfin, je sais pas. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Elle est coquine, hein. Ah bah oui, tu sais pas tout de moi encore. Bon, bref, en tout cas, clairement, c'est une femme aux cheveux courts, mais tu vois, elle aère la robe. Même si. Voilà, donc aérer toutes les choses qui ont été toxiques éventuellement, mais désintoxifier le corps, l'esprit, le corps, l'esprit, le cœur. Voilà. Donc en tout cas, tu vas avoir une belle surprise où il y a quelque chose qui sort de ta vie qui va, tu vois, te libérer d'un poids. Voilà, c'est ce que j'ai. Voilà, donc il y a une communication, il y a une fluidité qui va revenir. Fluidité, une communication. Ah, est-ce que c'est sentimental? That is the question. En tous les cas, on s'en fiche. C'est le contrat, c'est comme ça. Tu devais apprendre à lâcher prise, à t'énerver et tout ça pour dire bah vas-y, je m'en fiche, je lâche prise, nanana, pour qu'enfin ça sorte de ta vie en fait. Oh, et la carte qui suit, magnifique, regarde, nouveau projet. New project, nouveau projet. Donc clairement, tu fais du ménage autour de toi et ensuite, paf, le nouveau projet, il arrive. Donc là, c'est vraiment à la porte. Alors, comme un nouveau-né transforme votre vie, vos actions transforment vos idées en réalité. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Je vais quand même les lire, parce que c'est quand même plutôt sympa. Merci à Céline si elle met le partage des temps au niveau des vidéos. Merci, 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 merci. Céline ou quelqu'un d'autre, hein, si tu veux partager les temps des vidéos, ça c'est parfait, hein, pour l'améthyste et pour l'aventurine. Alors on y va, temps de la désintoxication. Peut-être que tu es en cure de désintox, et même sur plein de choses, hein, ton mental, de l'alcool, de la drogue, la dépendance affective, tout ce qui est toxique en fait, tout ce qui est négatif, énergie négative. Alors on te dit, en tant qu'individu créatif, vous vous sentez peut-être submergé par votre sensibilité. Vous vous tournez alors vers des dépendances afin d'engourdir ces sentiments. Cette carte arrive jusqu'à vous pour vous rappeler que ces sentiments sont la matière brute de votre inspiration. Ils sont destinés à réaliser vos plus grandes créations. En outre, une dépendance peut plomber votre humeur et vos vibrations en provoquant de façon artificielle de la dépression ou de l'anxiété. Vous savez déjà au fond de vous-même quelles sont les substances, les comportements qui nuisent à votre santé et à votre bonheur. Cela peut être la consommation de blé, de café, d'alcool, de nicotine, de viande, de produits laitiers ou de sucre. Faites appel à l'aide aimante du ciel pour vous libérer des envies qui ne sont pas saines, afin que le temps de la désintoxication ne soit pas un effort pour vous. Vous pourrez être guidé par le divin dans votre décision d'approcher la vie avec un cœur ouvert, un esprit clair et un corps désintoxiqué. Et je t'assure que quand tu désintoxiques ton corps, tes vibrations s'élèvent, tu captes beaucoup plus de messages, de compréhension, de douceur, de voilà, tout ça. Donc là, c'est, voilà, surprise, il y a quelque chose de désintox. Alors, écoute, tu me raconteras, tu me diras. Et ensuite, on a la carte, donc, nouveau projet. Alors, nouveau projet. Attends, hop, je remets la lumière. Nouveau. Alors, cette carte vient à vous comme la validation de ce que vous êtes sur le bon chemin. Tu vois, elle valide vraiment.
concernant votre nouveau projet. Le ciel voit que vous avez quelques petites peurs qui font que vous procrastinez et que vous revenez sur vos décisions. Voilà. Hein, comme moi, l'organisation de te rencontrer, de vous rencontrer. Parce que ça s'organise et que je procrastine en disant ouais bon alors attends là je peux pas là ah ouais là je sais pas oh et puis comment faut que je m'organise puis il faut que je demande de l'aide et puis du coup bon allez on verra plus tard tu vois, donc c'est un petit appel, voilà. Le ciel voit que vous avez donc quelques peurs, donnez vos peurs à Dieu, à l'univers, à qui tu crois, et avancez step by step, pas à pas. Ouais, je connais cette expression en anglais. Step by step. J'ai mis du temps alors avant de l'apprendre, mais bon. Lorsque vous êtes enthousiaste à l'égard de ce projet, soyez dans le moment présent et ne soyez pas inquiet par rapport au futur qui n'existe pas. L'archange Gabriel vous guide aussi pour éviter les compromis et les versions édulcorées de vos projets pouvant correspondre aux souhaits des gens ou du moins à ce que vous imaginez qu'ils souhaitent. Soyez entièrement investi dans le pouvoir de vos propres visions et laissez votre travail être le reflet de votre vérité intérieure. Ta vérité intérieure. Deuxième. Je sais pas pourquoi je sors l'amazonite à chaque fois. Pourquoi vous me dites l'amazonite? Voilà, attends, c'est un message. Hein. On va regarder. On va regarder parce que ça m'intrigue. Alors, je te sors mon petit livre des pierres, le guide pratique de la lithothérapie, que je connais sur le bout des doigts. Je plaisante. Alors on parle de la paix. Marrant. Amazonite. Alors, je donne une petite info en plus parce que je tombe sur quelque chose d'intéressant. Ça, c'est tout moi. Tu sais, je cherche un truc et puis j'arrive à un autre truc et puis ainsi de suite. Tu vois ce petit livre-là, regarde. Il y a, comme j'ai eu beaucoup de personnes qui sont en train de vendre leur propriété ou en train d'acheter, on te dit, si vous rencontrez des difficultés pour vendre votre propriété, mettez en présentation dans votre hall d'entrée ou votre salon un grand cristal de citrine en géode ou en agrégat. Alternativement, vous pouvez placer un petit cristal de citrine dans chaque pièce de votre habitation. La citrine, c'est une pierre orangée transparente. Ah bah attends, je crois que j'en ai là. Non. Qui amène l'argent. Regarde, c'est une pierre comme ça. Je te montre. J'arrive pas du coup. Voilà. Tu me diras si la vidéo et le son est bien. Oh, j'espère qu'il y a le son. Attends, parce que des fois, ça marche pas. Oh, j'espère que ça a marché. Bon, on verra bien. Suspense. Donc voilà, donc c'est la citrine. Et donc on te dit, lorsque vous aurez effectué cela, vous remarquerez que l'intérêt porté à votre propriété, les visites et les offres d'achat augmentent en conséquence. Aussi, après une dispute, si l'atmosphère semble lourde à la suite d'une dispute, la kunzite permettra. Alors je ne sais pas du coup, bon, ça doit être la famille de la citrine. Pour les connaisseurs, vous me direz. Parce que là, du coup, je suis passée à la kunzite, Kunzite, permettra d'évacuer tout mauvais sentiment résiduel de la pièce. Cela fonctionnera également lorsqu'un décès ou une maladie grave se seront produits. Écoute, tu devais avoir ce message, je te le donne. Bon, on revient à nos amazoniettes. Amazoniettes. Ama, on a le message. Ama, câlin, tendresse. Ama, si tu as besoin de tendresse et de câlin, tu cliques sur YouTube, tu regardes Ama. Tu verras que c'est juste magnifique. Amour, d'accord. Oula, il y a beaucoup de messages en ce moment. Hein. Alors, on y va, tranquille. J'ai l'aventurine. Bon, bah peut-être qu'on m'amène là-dessus, mais alors l'amazonite, elle est là. J'ai la 50 et 48. Eh ben, tu vois, elle se colle, c'est rigolo. Donc, la page 50, c'est l'amazonite, c'est la page 48, c'est l'aventurine. Alors, on va regarder. Alors, l'amazonite, effectivement, elle est verte, mais c'est pas la même. Je te montre. Voilà. Oh, je voulais faire une petite vidéo et encore je... Alors, variété, jade d'Amazonie, pierre d'Amazonie, signe astro vierge, correspondant au chakra cœur. Voilà, on parle d'amour, on est... Eh oui, c'est vrai, on parle de pierre de guérison, mais le chakra cœur, il est vert, évidemment, comme Gabriel, les cartes sont vertes.
On est en plein dans l'amour, dans le cœur. Alors, c'est une pierre de réconfort, excellente pour la créativité. Bon, c'est pour ça qu'on m'amène là-dessus. Au niveau physique, bénéfique pour le cœur, les nerfs et le système nerveux. Donc, si tu as besoin de te détendre, amazonite permet d'atténuer la schizophrénie. Ok. J'en ai peut-être besoin. Ou plus besoin. Allez, au niveau émotionnel, spirituel, réconfortante et apaisante, bénéfique à l'aura, permet de surmonter le stress, la nervosité et les troubles de l'esprit. Et pour ma chère aventurine, donc on est sur la page 48. Oui, tu t'en fous de la page, hein. De toute façon, t'es pas là, donc tu t'en fous. C'est moi qui cherche les pages et pas toi. Bon, l'aventurine, c'est une variété de quartz présentant des inclusions de mica, lui donnant un aspect moucheté ou scintillant. Alors, elle peut avoir d'autres couleurs, hein, le bleu, le blanc, rouge, pêche ou le brun. Signe astro, bélier, chakra cœur, encore une fois. Favorise la créativité, la motivation. Attends, je connais pas ce mot. L'hégémonie. L'hégémonie. Alors, ça fait longtemps que j'ai plus de dictionnaire, là je vais pas regarder sur mon téléphone, mais je sais que tu me donneras la réponse. L'hégémonie avec un H. L'hégémonie et les décisions, les réactions promptes et rapides. Soulage le stress avant et durant les examens. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et permet d'équilibrer le yin et le yang. Au niveau émotionnel et spirituel, protège et apaise les émotions. Favorise la relaxation. Facilite le contact avec les esprits guides. Empêche les vampires psychiques de vous saper votre énergie. Bon, magnifique. Ah là là, tu vois toutes les sources d'informations que tu peux trouver par toi-même. C'est juste merveilleux. Allez, on y va. Première carte, naissance. Oh, il y a une naissance qui va arriver pour toi. Naissance d'un projet, naissance d'un bébé, naissance d'un furet, naissance d'un hamster, naissance d'un chat, naissance d'un homme dans ta vie, naissance, j'en sais rien, naissance quoi. Une essence, une nouvelle essence, une nouvelle huile essentielle, peut-être. Bon bref, tu me diras. En tout cas, on te dit une nouvelle vie comme un bébé, une idée, de bonnes nouvelles ou un projet excitant éclos en vous-même et autour de vous. C'est pour ça que j'ai la patate là, tu vois. Juste magnifique. Bon, je rajoute pas hein, parce que là, il y a tout. D'accord, on parle du yin et du yang. Pour moi, là, c'est vraiment une naissance d'un partenariat même, hein, parce qu'on est avec l'aventurine. Tu pars à l'aventure, yin et yang. Alors, soit toi dans l'aventure toute seule ou tout seul, auto-entrepreneur, ou voilà. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose là. Il y a vraiment la naissance de quelque chose. Donc, vas-y. Yallah. Yallah. Ok. Naissance d'un nouveau départ. N'oublie pas, quand il y a une destruction, c'est pour qu'il y ait une reconstruction après. D'ailleurs, quand on a un enfant, on pense que waouh, on va changer de vie, etc. Ah bah ouais, tu m'étonnes, tu changes de vie. Mais tu changes de couple aussi, hein. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc tu détruis aussi pour reconstruire quelque chose de différent. De différent. Ah, ça, c'est dans les trois frères. Des différents. Voilà. Sensibilité pour la deuxième carte. Qu'est-ce qui va... Ben voilà. Oh oui, oui. Donc là, il y a des naissances. Hein. Ouh, il y a même des bébés. Hein. Il y a des petits bébés. Hein. Pour ceux qui veulent des bébés, surprise. Hein. Ouh, je veux savoir. Hein. Je serai Tata Aurélie. Ah ouais, moi, je veux bien être Tata encore. Hein. Alors, sensibilité. Votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. Et oui, c'est ce que je disais d'ailleurs, notamment pour là, si tu te reconnais là, qu'il y a une naissance là qui arrive pour toi, on parlait justement que ta sensibilité va être décuplée. Hein, et donc forcément, c'est pour te reconnecter à toi et pour apprendre vraiment à lâcher prise, à te détendre, à faire un travail sur ta sensibilité. Moi, c'était exponentiel avec quand j'étais enceinte parce que déjà j'avais une sensibilité vraiment, voilà, moi je rêvais d'avoir des enfants, c'était vraiment moi, j'étais une femme épanouie, hein. Je pouvais être énorme, je m'en fiche. J'étais, voilà, une fois, on m'a même dit, mais dis donc, t'en as deux. Ouais, peut-être, hein. Mais je m'en fous. Si tu me dis que je suis grosse comme ça, bah, c'est pas grave, je m'en fous. Moi, je me kiffe.
Voilà, tellement j'étais heureuse. N'oubliez pas, les gens, quand vous êtes heureux ou heureuse, ils vont vous envoyer un petit pic. Ah, mais dis donc, mais t'as pris un peu de poids quand même. Ah, mais dis donc, ouais, mais on s'en fout, quoi. Mais on s'en fout. Mais grave, j'ai pris du poids, mais parce que je kiffe en fait. Je kiffe nourrir mon bébé avec mes bourrelets autour et tout. J'en t'exagère, mais on s'en fout, quoi. On s'en fout. C'est parce qu'elle est frustrée, l'autre en face, ou l'autre est frustrée. Et ben renvoie-lui en disant, mais moi je suis trop heureuse d'avoir les seins avec plein de vergetures et d'avoir. Je vais avoir un bébé, tu vois. Bon, vous emballez pas, je suis pas du tout enceinte. Hein. Vous voyez comme quoi, un bébé, la naissance de quelque chose, d'un projet, c'est toujours magnifique. Un livre, voilà, si tu es écrivain, écrivaine, c'est magnifique, comme disait ma copine Sylvie, qui est médium et qui est écrivain, qui disait, mais Aurélie, c'est un bébé là que je suis en train de... J'ai peur quand il va sortir dehors, c'est mon bébé, quoi, qu'est-ce qu'on va dire de lui, qu'est-ce que... Tu vois. Mais en fait, on s'en fout, tu l'as accouché, voilà, le principal, c'est ça, quoi, c'est accoucher ton projet. Voilà. Hein, donc, c'est pousser au bon moment, c'est se concentrer sur ça, sur ouais, ça a été dur, mais ouah, la délivrance, regarde le cadeau, quoi. Regarde le gift, quoi, tu vois. Bon, et j'arrête de m'emballer. Euh, sensibilité. Donc, ouais, il y a un beau cadeau, il y a un beau cadeau. Ah, bah, écoute, je suis contente, je suis heureuse, je montre mon bonheur. Bon, ensuite, votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. Je vais lire hein, cette carte. Parce que la naissance, le projet, tu dois le savoir ce qui va arriver. Il y a quelque chose de, ouais, on te dit continuer, hein. On te dit continuer parce que tu vas aboutir à ton projet, tu vas y arriver. Vas-y, hein. Alors, on te parle de motivation. C'est peut-être moi ta motivation. Vas-y, continue. Continue à aider les autres, à t'aider toi, reste toi-même, c'est ce qu'on te dit. Et là, on te dit donc, vous recevez cette carte car vous traversez actuellement une phase de sensibilité encore plus grande qu'à l'accoutumée. Durant cette période, il est essentiel de vous protéger des énergies hostiles. C'est pour ça qu'on te présente l'aventurine, c'est pas pour rien, hein, le lien avec la carte. Donc l'aventurine, protégée des énergies psychiques négatives. Donc des gens qui ont des influences négatives, qui rejettent leur frustration face à toi. Hein, prends-la avec compassion, voilà, envoie-leur plein d'amour. Ou trace ta route, tu fais comme tu veux. Cela peut impliquer de décliner les invitations à des événements susceptibles de générer des émotions trop intenses. Fais ta petite coque. Sur une note positive, votre sensibilité peut être transmise à vos projets créatifs et servir d'inspiration. Voilà ce que je te disais tout à l'heure, inspire les autres. Ça t'inspire. Oh là, attends, j'ai les fesses qui vibrent. J'ai le téléphone, il a vibré d'un coup. J'ai dit bonjour. Attends, excuse-moi, j'ai un message. Oui, allô chérie? Oui. Je rigole. Je visualise pour créer mon futur. Bon, allez, j'arrête. Entre aparté, j'ai pas fait le vendredi, tout est magnétique du vendredi dernier, j'étais avec mes enfants. Donc c'était le vendredi, tout est aquatique parce qu'on était à la piscine. Voilà. Donc un coup c'est magnétique et un coup c'est de la purification, tu vois, parce que c'est aquatique. Va nager, va te nettoyer, purifier et t'amuser en même temps. Sur une note positive, votre sensibilité peut être transmise à vos projets créatifs et servir d'inspiration. Vous pouvez être certaine que d'autres personnes sensibles apprécieront que vous révéliez votre véritable sensibilité dans votre art. Ainsi, elles seront plus à même de se sentir connectées et de se sentir moins seules. Voilà mes petits doudous, mes petits loulous. Alors, donc en gros, on va te dire, voilà, il y a une nouvelle naissance, il y a quelque chose qui arrive à toi, tu vas te sentir moins seul de toute façon, tu vas avoir des gens qui viennent à toi avec la même sensibilité, donc affûte tes perceptions. J'adore. Voilà. Et puis j'ai une petite question. Est-ce que si je crée, en fait, comment dire, j'aimerais vous apporter un enseignement pour apprendre vraiment à percevoir, à ressentir des choses comme ça. Quelle était ma question? Est-ce que si je crée
J'aimerais en fait proposer quelque chose pour t'aider à grandir, enfin à grandir, tu grandis hein, tout seul, mais t'aider à agrandir ton énergie, hein, parce que bon, moi mon énergie principale c'est l'énergie de la vie, tu vois, du plexus solaire, de la régénération, du rire, de la croissance, de vas-y, vas-y, on s'en fout, fais ce que tu as à faire, vas-y, tant que tu t'éclates, etc. Euh, et du coup, alors, bon, moi, j'ai plutôt envie d'un échange direct. Euh, mais je sais pas, moi, par exemple, si je crée un compte Facebook juste pour des enseignements réguliers. Tu vois, comme j'avais fait par exemple cet été, quand je suis partie cet été à la montagne, je vous avais proposé, donc tous ceux qui sont connectés à mon compte Facebook, et si tu cherches, c'est Aurélie Magnétique, tu me demandes en ami, mais tu m'écris un petit mot avant, sinon j'accepte pas. J'avais proposé en fait des méditations matin et soir que je postais pour que vous suiviez un certain cheminement, pour vous aider en fait hein, à cadrer un peu la route, entre guillemets, hein, puisque moi, en ayant expérimenté ça, j'ai vu les résultats, donc forcément, je te propose les mêmes expériences pour que tu puisses en jouir de ça. Ah oui, jouir. Euh, Arrête, Aurélie. Et donc, du coup, je sais pas en fait, je sais pas toi trop quoi te proposer, mais j'ai envie de te proposer, je sais pas, une espèce d'engagement, d'abonnement, tu vois, genre par exemple pendant 3 mois, je crée un compte Facebook et je te suis pendant 3 mois avec des conseils, avec un truc, je sais pas en fait, je te demande, tiens, me propose, qu'est-ce que tu as envie, et puis ouais, ça c'est Aurélie Magnétique, elle jette des bouteilles à la mer comme ça, et puis en fait, c'est pas trop pour aller où, mais on y va quoi en fait, on s'en fout, on essaye et puis on voit. C'est un peu ça, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, débrouille-toi avec ça. Tu me diras ce que t'en penses. Sinon, je vais au bout du monde. Ouais. Je vais au bout du monde et je le fais à la sauvage. Je fais une rêve partie, une rêve spiritualité. Ouais. Je te mets dans mes valises, je t'embarque et je te fais faire le tour du monde. Et ça, on peut déjà commencer juste avec la conscience. Bon, allez, j'arrête. J'arrête parce que là, je pars en mode schizophrène. Donc, peut-être que tu as eu un message là-dedans, tu me diras, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est du freestyle. J'ai fait du freestyle, j'adore, je kiffe, parce que comme ça, on se prend pas la tête. Et que de toute façon, tout sort du cœur, ça vient du cœur, pas d'ailleurs. Et donc, voilà. Bon, allez, je te fais des bisous, tu me diras si ça t'a parlé, si ça t'a aidé. Un petit like, un partage si quelqu'un d'autre a besoin, voilà, d'un petit coup de... Vas-y, tiens, rigole, regarde Aurélie, elle va te donner des conseils, des machins. Fais ce que tu as à faire. Voilà, en fait. Voilà. Moi aussi, je vais faire ce que j'ai à faire encore. Je te fais des bisous, à bientôt. Ciao, ciao.